Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Céline Léger, donc démonstratrice Stampin' Up depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Je m'arrange pour essayer de vous faire des lives hebdomadaires tous les lundis après-midi à 14 h. Si jamais c'est la première fois que vous nous rejoignez, vous saurez que normalement, si tout va bien, s'il n'y a pas d'imprévu, lundi prochain, je serai de nouveau là. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour par ici pour être avec nous. Je propose des projets un peu de toutes sortes, avec des produits Stampin' Up, bien sûr, forcément, des produits que j'aime beaucoup par rapport à leur qualité et leur coordination. Coucou Françoise! Des produits que vous pourrez retrouver ensuite sur ma boutique en ligne sans souci. Donc tous les produits que j'utilise, vous les retrouverez. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce que j'utilise ou par rapport au projet que je crée, n'hésitez pas à me dire. Je suis là pour répondre, que ce soit pendant le live si je vois votre message ou que ce soit après. De toute façon, je répondrai après à tous les messages que je n'ai pas eu le temps de voir pendant le live. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit écrin, vous avez dû voir le titre peut-être, un petit écrin plein de délicatesse que je vous propose. Donc pour ça, je vais déjà tourner la caméra. Tac. Voilà, voilà. Alors je reviens juste au bon endroit. Là. Alors vous avez dû voir hier, j'ai fait un post sur ma page par rapport au cadeau que j'ai fait à ma maman pour la fête des mères. C'était un coffret style livre ancien. Et j'en ai fait un autre, en l'occurrence, je vous montre. Voilà, celui-là, j'avais pas fini de le décorer. Mais c'était un peu ce style-là que j'avais fait, du coup. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter, en fait, un peu le même style, mais sous forme d'un écrin pour offrir un petit cadeau. Donc, voilà la petite boîte. Donc, j'ai utilisé la collection de papier design et élégance. Ça y est, j'ai un trou. Si je commence comme ça, on est mal barré. Hein. Bougez pas, je reprends. Élégance, 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 élégance. Éloquence simple, pas élégance, éloquence simple, pardon. J'avais un trou sur le nom du papier. Donc voilà, du coup, je trouve vraiment ce papier très chic, très sobre, très élégant. J'ai voulu faire du coup ce petit écrin avec. Donc le grand coffret que j'ai réalisé façon ancien livre, c'était un que j'avais fait cette semaine pour notre club hôtesse virtuel. Et du coup là, pour ce live, j'ai voulu présenter ça autrement en fait, sous forme d'une petite boîte, d'un petit écrin qui vous permet d'offrir un petit cadeau. Donc voilà, en ouvrant. Donc une déco très simple. Après coup, je me suis dit que je pourrais peut-être rajouter un peu de feuillage même autour de ma marguerite. J'aimais bien, mais du coup, je suis restée dans le blanc et le doré par rapport au papier que j'ai choisi, par rapport au papier design que j'ai choisi. Et quand vous ouvrez, du coup, voilà, vous avez le petit emplacement à l'intérieur pour glisser quelque chose. Donc, avec le rappel du papier design que j'ai utilisé sur le couvercle, que j'ai mis aussi dessous et derrière. Le ruban blanc et doré qui est assorti aussi. Et voilà du coup le pliage sur le côté de la boîte qui donne toute l'originalité à cette boîte. Donc voilà ce que je vais vous présenter. Bonjour Fatou. T'as des soucis avec ton chien, Isabelle? Avec le temps qu'il fait, forcément, je peux comprendre qu'il va rester dehors. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau petit écrin? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes prête à découvrir comment réaliser ce petit écrin? Je vous explique tout ça tout de suite. Alors, pour ça, il vous faut 4 bandes de papier blanc qui fait 7 cm par 14 cm. Ces 4 bandes de papier vont nous servir à faire l'intérieur de cet écrin. D'accord? Donc, vous allez en fait réaliser sur chaque bande de papier des plis à 1 cm à chaque fois de large. C'est-à-dire que vous allez faire un premier pli à 1, à 2, à 3, etc. jusqu'aux 14 cm. D'accord? Donc à chaque fois, mes bandes, elles font 1 cm de large. Et tout ça, du coup, sur 14 cm de longueur. Ok? Sur une hauteur de 14 cm, plus précisément.
que la largeur, du coup, on est à 7 cm, de façon en fait à avoir un intérieur au niveau de l'écrin avec un espace de 5 cm. Vu qu'on a des bandes de 1 cm de chaque côté, il nous restera 5 cm au centre. Voilà, donc j'ai fait ma bande de papier avec des plis tous les 1 cm. J'ai déjà préparé les autres pour vous épargner le temps de faire mes plis. Donc j'ai 4 bandes qui font 14 cm par 7 cm avec des plis de 1 cm à chaque fois au niveau de la largeur. D'accord? Maintenant, je vais simplement venir les plier en accordéon, ces 4 bandes. Donc vous faites des petits accordéons, comme on s'amusait quand on était petit à faire les petits accordéons. Moi je faisais des éventails avec, je sais pas vous si vous en faisiez aussi. C'était sympa, on faisait des éventails en papier. Alors forcément, je vous l'accorde, ils étaient un peu plus grands mes papiers que ceux que j'utilise maintenant. Mais du coup, ça faisait des éventails. Vous en faisiez aussi? Là, vous voyez, quand vous mettez comme ça, et que vous pincez là, ça me fait des petits éventails. Enfin bref, pardon, c'était le petit côté nostalgique à côté. Voilà. Donc là, on va faire la même chose avec les 3 autres bandes. Ouais, les accordéons, c'est assez rapide à faire, ça prend pas trop de temps. Vous marquez bien les plis quand même, pour que ça se mette bien correctement. Donc là, on en est au deuxième. On attaque le troisième. Ah, comme quoi, Catherine, il n'y a pas que les enfants qui font un éventail en papier, du coup. Effectivement, ça peut être pratique quand il fait trop chaud l'été et qu'on n'a pas forcément de ventilo sous la main ou de clim. Il suffit qu'on ait un papier, c'est vite fait, et ça nous permet de nous rafraîchir. Tac, le troisième et le dernier. Hop, ça glisse. Ah, ça glisse. Là. Là, voilà, j'ai mes 4 petits accordéons qui vont me permettre de faire l'intérieur de la boîte. Alors, le but, en fait, va être d'encastrer ces petits accordéons. C'est-à-dire que vous allez les monter au fur et à mesure, comme ça. Donc, en les mettant, j'espère que vous voyez bien comme ça. Là, vous voyez, vous avez les zigzags donc de l'accordéon. Vous avez le deuxième là, et vous allez venir l'encastrer de façon à ce qu'il rentre à l'intérieur. Et quand vous fermez, ça vous permet de faire un angle, comme ça. D'accord? Donc, avant de le fermer, on va venir mettre un peu de colle, histoire que ce soit un peu plus stable, que ça tienne mieux. Donc, je vais venir mettre de la colle côté intérieur, juste sur le haut, là où je vais mettre l'autre accordéon. Donc, il n'y en a pas besoin de beaucoup, C'est juste pour stabiliser, en fait, mes papiers. Et qu'une fois que j'ai, entre guillemets, encastré mes papiers, ça ne bouge plus. C'est une précaution supplémentaire, on va dire. Plutôt que mettre que de la colle à l'extérieur, j'en mets aussi tout le long. Là, ben voilà, j'ai remis de la colle. Je reforme mon accordéon pour bien marquer les plis. Et je vais venir mettre l'autre à l'intérieur. Tac, 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 et on ferme d'un coup. Et alors, du coup, il faut vraiment bien les mettre bout à bout, de bien encastrer pour que vous formiez bien votre angle droit, d'accord? Comme ça, et ça vient se mettre naturellement. Alors là, il me reste juste de la colle à l'extérieur à mettre. Tac. Mais non, on n'en a pas plein les doigts, Catherine, on met au fur et à mesure. Là, voilà, là j'ai mon premier angle qui est déjà formé. Vous voyez? Maintenant, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, toujours de la colle vers l'intérieur.
Tac. Je vais venir placer le troisième. Hop. Donc je le prends là. Ah, zut. Allez. Là, comme ça, je le prends comme il faut, de façon à l'emboîter dans l'autre accordéon. Tac. Je le glisse bien à l'intérieur jusqu'au bout. Là. Je reviens mettre de la colle sur le dernier morceau à l'extérieur. Donc vous tenez un petit peu hein, quand même pour que ça adhère correctement. Comme à chaque fois vous mettez de la colle quelque part hein, en gros. Là. Vous voyez, du coup on a déjà le début qui commence à se mettre. La petite difficulté c'est pour le dernier. Alors forcément du coup d'un côté ça va aller. Mais une fois qu'on aura collé ce côté-là, le dernier côté qui va rester va être un peu plus délicat à poser. Par rapport à la colle bien sûr. Et en plus plus votre accordéon ou la boîte, l'écrin ou le coffret en fonction de ce que vous faites est petit, plus c'est délicat à mettre. Donc là on va poser le dernier. Hop. Donc on encastre ça dans notre accordéon. Là. La dernière partie là, comme pour les autres. Tac. On tient un peu pour que ça se forme correctement. Et il va nous rester le dernier angle. Donc le dernier angle, vous voyez, du coup les papiers sont déjà en train de se chevaucher. Et en l'occurrence, vu que les autres angles sont déjà bien collés, c'est un peu plus compliqué à venir bouger en fait nos papiers pour pouvoir les mettre correctement. Donc on va juste les décaler un petit peu, sans trop forcer pour pas tout décoller le reste. D'accord? Et on va venir délicatement poser de la colle sur le dernier morceau. Alors après, vous pouvez juste poser d'un côté comme ça, c'est peut-être un peu plus simple. Et fermer d'un coup, histoire de mettre de la colle des deux côtés. Mais sans tenir. Bonjour Aude, tu as pu nous rejoindre, c'est super. Là, donc voilà. Donc du coup, comme ça, maintenant vous avez de la colle partout. Et vous pouvez encastrer le dernier côté. Donc vous encastrez bien jusqu'au bout. Il faut vraiment que votre angle soit formé correctement, d'accord? Là, j'ai rajouté de la colle ce côté, sur le dernier morceau. Tac. Et juste le temps d'y tenir un petit peu. Là. Et là, vous avez déjà le centre de votre boîte, de votre écrin qui commence à être formé. Vous voyez du coup l'accordéon tout autour. L'accordéon, je vais venir le travailler un peu, juste en l'élargissant un petit peu, pour faire monter en fait la hauteur de ma boîte. Ah, là, j'ai dû oublier de mettre de la colle sur celui-là. Je vais juste recoller. Donc, j'écarte un peu mon accordéon pour faire du volume sur ma boîte. Alors sans trop tirer, hein, parce que c'est pas le moment de décoller ou de déchirer votre papier. Mais juste pour le mettre en place, maintenant que tout est collé. Voilà, donc pour ouvrir un peu votre accordéon. Là. Et là, vous avez du coup le centre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Là. On va préparer l'extérieur du coup de notre écrin. Alors, pour ça, il vous faut une bande de 8,5 de large. Tac, par 18 cm. Le but, ça va être justement donc de former le couvercle tout autour pour notre boîte, d'accord? Pour notre écrin. Que je vous dise pas de bêtises dans mes mesures. Oui, c'est ça.
Donc du coup, vu que je suis venue mettre 1,5 cm en plus par rapport à la largeur du centre qu'on vient de travailler, 1,5 par 2, ça fait 0,75, d'accord? Sachant que ça fait 7 cm, on va rajouter 0,75 de large, donc on est à 7,75 des deux côtés. Donc on marque un premier pli à 7,75. Depuis l'autre côté, pareil, et il va nous rester au milieu une bande qui fait 2,5. Je vérifie de ne pas vous dire de bêtises, c'est ça, 2,5. 2,5, c'est du coup la largeur en fait de mon accordéon. D'accord? Si vous avez bien ouvert comme il faut, votre accordéon, on peut appeler ça un accordéon, hein, la hauteur de votre écrin va faire entre 2 et 2,5 cm. Donc on va fermer ça. Tac. Et celui-là, on va venir le coller là, de façon à fermer complètement. Voilà. Donc, je vais déjà enlever le massicot pour l'instant, ça sera plus simple. Alors, je vais venir mettre de la colle sur le fond, là. Tac. Et le coller contre le premier pli que j'ai fait là, pour centrer. Oh, vous pouvez bien mettre à plat, hein. De toute façon, l'accordéon, on va le rouvrir après. Vous mettez bien à plat pour bien que ça soit stable, pour bien coller. Là. Tac. Une fois que vous avez bien collé, vous pouvez rouvrir l'accordéon pour le faire remonter. Et du coup, on va venir mettre de la colle par contre aussi sur le côté, sur la bande qu'on a sur le côté de l'écrin, de façon à coller, à stabiliser l'intérieur aussi. Tac. Pour que ça vienne se mettre aussi là. Tac. J'ai levé un peu, de façon un peu plus haut, là. Voilà. Tac. Voilà, vous voyez là ça commence déjà à se former et il ne nous reste plus qu'à le décorer. Pour la déco, je vous ai dit le papier éloquent simple. Donc j'ai préparé 4 papiers. 3 pour la couverture et le 4e pour venir faire la surface et le rappel du papier. Alors par contre, avant de coller mon papier à l'extérieur, je vais venir coller mon ruban dessous. Donc un peu de colle là pour venir mettre mon ruban par dessus. Donc il vous faut juste 2 morceaux de ruban, hein, histoire de pouvoir faire un nœud. On va venir coller notre papier design par dessus. Donc, et avec ce papier design et ce ruban, autant vous dire que du coup ça vous fait un projet très chic, très classe. Donc vous mettez bien à plat, d'accord. On va faire pareil de l'autre côté. Donc d'abord le ruban. N'oubliez pas de mettre votre ruban avant de coller le papier. Hein. Et après c'est un peu plus embêtant de devoir décoller votre papier pour rajouter le ruban. Alors je vous dis pas de bêtises quand même, parce que je vous ai pas donné les mesures des papiers design. Les papiers design, ils font 8 cm par 7,25. D'accord, parce qu'on a dit qu'on avait pris 8,5 de large, vous vous souvenez, pour faire la couverture. Et qu'on prenait 7,75 au niveau du premier pli. Donc du coup, si on enlève 0,50, comme on fait pour une carte standard, hein, comme pour chaque projet, pour pouvoir garder un cadre tout autour, on laisse 0,5 en moins, donc on arrive du coup à 7,25. Là. Et sur le côté, pardon, on est à 2 cm de large. Tac. Pour faire la bordure. Là. Voilà, il nous reste du coup à mettre notre papier à l'intérieur. Donc, sachant qu'on a fait des bandes de 1 cm pour notre accordéon,
on va venir faire un cadre de nouveau de 1 cm de large. D'accord? Donc sur le papier qui fait 7 cm par 7 cm, parce que c'est la grandeur des papiers qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire l'intérieur, on va venir marquer, on va évider en fait notre carré de papier pour laisser un cadre d'1 cm de large tout autour. Là. Voilà. Comme ça, je récupère mon cadre. Et ça va nous permettre de décorer l'intérieur juste pour ajouter une petite touche de déco. Et pour faire un rappel par rapport à la couverture. Donc j'ai utilisé exactement le même papier dans le lot papier éloquence simple. Hein. C'est exactement la même feuille de papier. C'est la blanche avec les dorures. Donc je viens positionner mon cadre par-dessus. Donc vous vérifiez bien qu'il est quand même bien à plat. Hein. Tac, tac. Faites bien le tour. Là. Que ça se stabilise bien quand même. Pas qu'on a l'impression que ça soit collé, que ça l'est pas. Voilà, après rien ne vous empêche de mettre un petit message aussi à l'intérieur, une étiquette, une autre déco ou quelque chose. Je vais venir fermer tout ça. Alors vous serrez pas trop parce qu'après vous allez écraser votre accordéon, c'est pas le but, d'accord? Juste un petit nœud avec votre ruban. Tac, voilà. Je vais ajuster sur le côté parce que j'aime pas trop quand c'est trop long. Tac. Voilà, donc le petit écrin qui est formé, il reste un peu de déco. Donc pour la déco, je vais venir simplement utiliser mes perfos marguerites. Je trouvais que du coup, juste une belle fleur au centre, c'était pas mal. Et pour garder justement l'élégance de cet écrin, je vais tout garder en blanc. Donc je vais simplement découper mes perforatrices dans du papier blanc simple. Avec la perforatrice marguerite et la perforatrice moyenne, donc les deux. Donc c'est la grande et la petite, hein, en fait. Là, je vais venir les travailler un petit peu quand même, mes marguerites, pour leur donner un peu de volume. Tac. Donc juste histoire de les travailler un peu, voilà, pétale par pétale. Alors allez-y pas trop fort, hein, ça serait dommage du coup de casser les pétales. Pareil pour la petite, qui est encore un peu plus délicate, donc raison de plus pour pas aller trop fort. Et la dernière. Voilà, et tout ça, du coup, je vais venir les mettre les unes sur les autres en les décalant. Donc, la deuxième grande marguerite par-dessus la première en décalé. Je vais superposer déjà les deux petites. Pareil en les décalant pour faire une marguerite un peu plus fournie. Et la petite, je vais venir la mettre sur la grande. Voilà, comme ça me fait une belle grosse fleur. Avec 4 marguerites au final, mais du coup assez sympa. Que je vais venir coller au milieu. Tac. Et sur laquelle je vais venir rajouter un gemme à facettes au centre. Tac. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau projet avec cette boîte pleine, très chic, pleine de délicatesse?
dans les blancs et les dorés. Je referme la deuxième. Tac. Pas compliqué à faire pour un effet superbe, je trouve. Hop, j'ai décalé ma marguerite, elle n'est pas centrée. Là. Voilà le projet que je voulais vous proposer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez refaire, que vous avez craqué sur les papiers, sur les marguerites, ou que vous avez besoin de matériel ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne en utilisant le code hôtesse du mois. Donc c'est le dernier jour en l'occurrence pour ce code hôtesse. Demain je vous en donnerai un nouveau. Ça vous permettra, si votre commande est inférieure à 200 €, d'obtenir un cadeau à la fin du mois, une surprise. Je vous reprends quand même pour vous faire un petit coucou, juste le temps de tourner la caméra. Tac, voilà, je suis là. Alors, j'ai été ravie de passer de nouveau un moment créatif avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que le projet vous a plu. En tout cas, voilà, du coup, moi, j'ai été contente de vous présenter ce nouveau projet. Un petit projet avec des mesures, voilà, un petit écran qui s'adapte à toutes les mesures, hein, en l'occurrence. Si jamais vous voulez le refaire, moi je serais ravie de pouvoir voir en fait votre version aussi, avec d'autres papiers, avec d'autres décos, peut-être d'autres dimensions, pourquoi pas. N'hésitez pas du coup à mettre le hashtag Céline Stamp, comme ça je serai sûre de ne pas louper votre version. Merci pour le partage de cette vidéo. Et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine en live pour un nouveau tuto. Et entre-temps, pour d'autres créations sur ma page. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin à me mettre un commentaire ou à m'envoyer un message. Bye bye!